L'actualité régionale en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi 25 février. D'abord vos prévisions météo, c'est assez simple. Du soleil, du ciel bleu en ce début de semaine et des températures toujours aussi douces. De 15 degrés sur le littoral à 17 degrés dans la métropole lilloise cet après-midi. Il va faire bon, il va faire chaud pour la fin février. Pas grand chose à signaler côté ciel, pas de changement. Le soleil et le ciel bleu devraient nous accompagner jusqu'à mercredi. On en reparle bien évidemment avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, du changement pour les nordistes équipés au gaz dans leur foyer dans la région d'ici 2029. Il faudra certainement modifier son compteur, voire même changer de chaudière. Le gouvernement vient de l'annoncer, mais pourquoi et comment? Explication en plateau avec Xavier Silly. Le gouvernement l'a annoncé, d'ici 2029, un habitant sur 5 dans la région Hauts-de-France sera obligé de modifier son compteur de gaz ou encore de remplacer sa chaudière dans le pire des cas. L'opération commence petit à petit. Alors la première question s'impose, pourquoi cette annonce? Eh bien la région est fournie en gaz B, c'est-à-dire à bas pouvoir calorifique, un gaz naturel qui provient essentiellement des Pays-Bas, sauf que les ressources gazières du pays s'appauvrissent et il faudra donc penser à aller chercher du gaz en Algérie, en Russie ou même en Norvège. Cette fois, ces trois pays proposent du gaz H, c'est-à-dire à haut pouvoir calorifique, et cela nécessite quelques adaptations techniques. Alors, quels habitants seront concernés par ces changements? Eh bien, attendez-vous à devoir faire passer un technicien si vous habitez la métropole de Lille, l'Arajois, le Boulonnais, le Douaisis ou encore le Valenciennois. Et que les habitants de Dunkerque ou encore les habitants des Flandres se rassurent puisque les deux réseaux coexistent déjà. Alors que va-t-il se passer concrètement? Qu'est-ce qui vous attend? Un technicien devra adapter le compteur de gaz et potentiellement adapter la chaudière. Ce sera quelques petites modifications pour ainsi dire minimes. Dans ce cas, et qu'on se le dise, il n'y aura pas d'avance à faire. GRDF prendra tout cela en charge. Un peu plus contraignant cette fois, entre 39 000 et 65 000 personnes dans la région dont la chaudière est trop ancienne ou mal adaptée vont devoir quant à eux la remplacer. Sachez alors que des aides financières sont prévues par le gouvernement jusqu'à 5 000 € en fonction des installations et bien sûr des ressources du foyer. Merci Xavier pour ces explications. Autre actualité en ce début de semaine, une image pour évoquer la visite de deux ministres vendredi dernier au CHRU de Lille, Nicole Belloubet de la Justice et Agnès Buzyn de la Santé. Leur visite ne s'est pas franchement passée comme prévu. Accueillis par une cinquantaine de manifestants, dont des syndicats et des gilets jaunes, les deux ministres ont pu entendre toute la colère des personnels de l'hôpital réclamant plus de moyens pour travailler au quotidien. À titre d'exemple, selon la CGT, le CHRU, comme d'autres d'ailleurs en France et dans la région, aurait eu des difficultés cet hiver à juguler l'épidémie de grippe par manque de personnel et de lits disponibles. Notez qu'en marge de cet accueil vigoureux, 5 manifestants ont été interpellés et Martine Aubry a pris à partie les deux ministres. La maire de Lille et présidente du CHRU de Lille s'est offusquée de ne pas avoir été prévenue suffisamment tôt à ses yeux de la visite des deux ministres. On en reparlera. On écoute d'abord une responsable syndicale CGT au micro de Xavier Silly. Ce qu'on demande à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, vous avez vu, c'est pas la CGT qui le dit, en France, donc les infirmières sont parmi les plus mal payées d'Europe. Ça a été mis à jour donc, par une enquête de l'OCDE. C'est pas d'ailleurs uniquement que les infirmières, c'est l'ensemble des agents hospitaliers, de l'ingénieur au cadre administratif, jusqu'aux soignants et jusqu'aux agents des services intérieurs. Les niveaux de salaire sont catastrophiques. Nous aujourd'hui, la campagne qu'on va mener, c'est augmentation des salaires, du salaire socialisé, donc avec les cotisations sociales salariées et employeurs, développement de l'emploi public, d'accord, et ça crée des ressources pour l'hôpital puisque ça crée des ressources pour la sécurité sociale et son financement. Donc aujourd'hui, moi je pense que la véritable question, si on doit tirer sur une ficelle pour débloquer la situation, c'est l'augmentation des salaires, c'est du coup l'augmentation des ressources de la sécurité sociale, du coup l'augmentation des ressources pour l'hôpital, et donc des effectifs, et donc les moyens d'accueillir, et le développement du service public de proximité. L'extrait de ce coup de colère de Martine Aubry à voir directement sur nos pages Facebook. Voilà plusieurs semaines que le grand débat s'est ouvert en France, mais qu'en est-il de la question du handicap dans les 4 thèmes annoncés par le gouvernement? Selon Nicolas Karadzievitch, non-voyant, aucun débat déjà organisé n'a réellement été accessible aux personnes en situation de handicap. Il a donc décidé lui-même
d'organiser, d'animer un débat jeudi dernier à Fâche-Tuménil, près de Lille. Tout était prévu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite ou celles malentendantes. Une boucle magnétique au sol installée pour capter le son du débat avec un appareil auditif. Le but de ce débat était, comme pour les autres, de faire un retour sur des thématiques telles que le pouvoir d'achat, le développement durable, l'emploi, la culture. Version handicap, explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Moi, je suis un fervent défenseur de l'innovation inversée et de la conception universelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut proposer des solutions qui viennent des personnes handicapées, mais qui vont être utiles à tous. Je vous donne un exemple concret. Les annonces sonores qu'on entend dans le métro, elles sont utiles évidemment pour les personnes malades non-voyantes. Elles vont l'être tout autant pour d'autres personnes qui ont des difficultés de lecture, pour des personnes qui sont des touristes et qui viennent à Lille et ils sont bien contents d'avoir des indications sonores. C'est ça, aujourd'hui, l'innovation inversée. La conception universelle, c'est finalement prendre en compte les besoins de chacun pour les mettre au service de tous. Et c'est, je pense, comme ça qu'on arrivera à vivre dans une société la société qu'on appelle plus inclusive. Moi, j'ai envie de dire même une société pour tous. Dans ce journal, on termine avec du sport, du vélo, à l'occasion du congrès annuel de la Fédération française de cyclisme, ce week-end à Roubaix. 250 personnes avaient rendez-vous au stable Vélodrome Couvert pour 3 jours de réunions et d'ateliers. Dans la région, on compte près de 6000 licenciés, c'est un chiffre en baisse. Aujourd'hui, c'est surtout le BMX et le VTT qui enregistrent une hausse du nombre de pratiquants. La fédération a choisi le Nord et le Stable pour son congrès annuel. L'occasion d'évoquer donc l'état du cyclisme et de ses licenciés dans les Hauts-de-France avec le président de la FFC au micro d'Idil Gunaï. On a eu une petite baisse de licenciés dans les Hauts-de-France la dernière année, mais je crois que c'est à l'image de ce qui s'est passé dans beaucoup de régions fusionnées. C'est complexe pour nos dirigeants, ça a été très compliqué d'appréhender tous les aspects structurels de ces fusions et du coup sans doute qu'on a un petit peu relâché l'effort sur le sujet des licenciés, mais je suis persuadé que la région de France va repartir très vite de l'avant. Elle est bien animée, il y a un beau projet et puis surtout, vous le disiez, c'est une terre de cyclisme et notamment pour le cyclisme traditionnel. Ça fait partie de ces régions en France où on a un public pour le vélo et on est toujours très heureux nous de voir les courses chez vous parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de spectateurs qui accompagnent le vélo. Fin de ce journal régional, merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure.